Le point suivant est un point enfin les points suivants sont des points qui concernent l'urbanisme. En matière d'urbanisme, de régularisation aussi sont en perspective. La première concerne l'impasse du Haut-Dépendant. Vous savez ce que c'est que l'impasse du Haut-Dépendant? Ce sont les voiries d'accès au domaine du Moulin, que ce soit le domaine privé ou que ce soit le domaine locatif. Il était prévu par convention que ces voiries soient rétrocédées à la commune une fois l'ensemble des travaux terminés et réceptionnés. Nous en arrivons à ce stade-là puisque l'achèvement des travaux a été acté au mois de juin 2018 et a fait l'objet d'une non-contestation, intéressant ça, au mois de septembre, que les copropriétaires du domaine du Moulin et que le bailleur des maisons de Marianne en sont d'accord. Il vous est donc proposé de reprendre pour l'euro symbolique les parcelles constituant cet ensemble de voiries, et n'appartenant pas déjà à la commune, puisqu'une partie de cette voirie est constituée sur l'ancien chemin du Haut-Dépendant, et celle-ci nous appartenait déjà. Alors les parcelles, si ça vous intéresse, sont les arrêts 70, 76, 77, 78, 79, 80 et 81 pour 1669 mètres carrés. Ils vont donc intégrer le domaine public de la commune. Avez-vous des questions? Y a-t-il eu un permis fourre-tout à la fin du chantier? Un permis fourre-tout pour tout ce qui n'avait pas été respecté? Non, du tout. Non, il y a eu des modificatifs pendant la construction des divers des deux programmes, puisque c'est essentiellement deux programmes, mais il n'y a pas eu un permis fourre-tout rassemblant. A priori, c'est la réception qui constate que ce qui a été réalisé correspond au permis et à leur modificatif. C'est ça qui permet. Au niveau de l'entrée du domaine des Moulins, c'est pas très esthétique. Du côté des maisons de ville qui sont sur le côté, avec cette retenue en bois, et au départ c'était prévu il y avait des grilles de prévues avec un muret au départ, et ça n'a pas été. Alors les murets n'ont pas les murets n'ont pas véritablement fait partie du permis de construire, sauf celles des logements sociaux qui, elles, ont fait l'objet de discussions ultérieures. Bien, qui s'oppose à ce que nous reprenions ces voiries? Vous vous opposez tous les 6 à la reprise des voiries? Bien. Pas d'abstention. Alors, le point suivant concerne toujours de la voirie et concerne la voirie des parcelles du chemin du Haut-Montanglo. Le chemin du Haut-Montanglo, dont la situation complexe n'a échappé à personne, puisque c'est un chemin qui, d'une part, est fait de propriétés privées et est fait de multiples servitudes acquises ou cédées par les différents propriétaires, de manière à ce que ce chemin puisse devenir une voirie communale desservant l'ensemble des habitants de cette zone-là. Il nous a fallu procéder d'abord à des négociations difficiles pour obtenir la rétrocession de tous les droits de propriété ou de servitude qui existaient sur ces parcelles. Et maintenant, il nous faut que tout ceci soit traduit en documents notariés et donc que vous exprimiez votre accord pour la prise en compte de toutes ces parcelles qui représentent 4287 mètres carrés, que toutes ces parcelles reviennent à la commune, elles aussi à l'euro symbolique, de manière à ce que nous puissions transformer tout ceci en voirie communale. Avez-vous des questions? Monsieur le maire, je suis très inquiet par rapport à cette voirie, parce que d'abord c'est un vrai boulevard, et puis deuxièmement, on a en fait un enrobé, on a fait une belle voirie, et les maisons ne sont pas construites. Et quand on construit une maison, vous me voyez venir, c'est des engins de chantier, c'est des poids lourds, c'est des choses impressionnantes, et on pourrait éventuellement craindre que très rapidement la chaussée soit
endommagé. Voilà. Et si c'est pas immédiatement, de toute façon, ça se... Et À la moyen réponse, terme, il y aura des problèmes. la réponse est très simple, on le craint réellement. Par conséquent, sur cette voirie, c'est pas nous qui la réalisons déjà. Oui, mais La rétrocession première partie, négative. c'est pas nous. Et la deuxième partie, pour le moment, Oui. elle n'est pas réalisée. Alors que les gens qui ont payé la TLE, ils la mériteraient. On la réalisera à Mais bon sur espoir, celle-ci, quand on ne dira plus rien. la rétrocession est quand même précipitée et hâtive. Oh, précipité, non, pas véritablement. Non, mais je suis pas... Dans la mesure où la voirie qui correspond au lotissement, elle est cédée, effectivement, le foncier est cédé, la propriété est cédée. Mais la voirie elle-même n'est pas acceptée, réceptionnée. Elle le sera à la fin de la réalisation de l'ensemble des constructions, dans la mesure où pour chacune des constructions, il devra y avoir de la part du constructeur un engagement à céder ou à recéder ou à laisser la voirie dans l'état où il l'aura prise. C'est-à-dire si un camion passe, défonce quelque chose, ce qui se produit à d'autres endroits, bien fréquemment, il a l'obligation de le remettre en état. Je vois pas l'intérêt De, de cette rétrocession pour l'instant. Si, moi je vois quand même un intérêt. Je vois un intérêt en pensant à la rétrocession du chemin des lignes Oui. que nous avons réalisé. Le chemin des lignes, on l'a réalisé il y a plus de 2 ans. Et il n'est pas encore complètement rétrocédé. Mais là, toutes les parcelles sont vendues. Du lotissement. Oui. Oui. Donc les travaux vont attaquer. Les travaux de construction, ils ont même attaqué, puisque j'ai déjà signé 4 permis de construire. Donc en transférant les parcelles, vous acceptez ce qui est dessus. Ce sera difficile quand même de dire... Je ne comprends pas. Mais si, ce qui est sur les parcelles, ce sont les constructions. Non, mais en réceptionnant les parcelles de la rue, de la voirie, les différentes parcelles de la voirie. C'est bien ça. On fait la réception. Là, c'est la rétrocession de la propriété foncière des parcelles. Oui, c'est pas la rétrocession de la voirie dans l'état où elle sera, puisque pour le moment, elle n'est pas réceptionnée. D'accord. Oui. Moi, c'était simplement un propos complémentaire à ce qui vient d'être évoqué. En fait, vous avez dit qu'effectivement, la première partie de la voirie avait été faite, et elle est faite aux frais du promoteur aménageur. Et vous avez dit la deuxième partie n'est pas faite. Lorsque il va y avoir cette rétrocession, les travaux en fait liés à la deuxième partie de la voirie vont incomber en fait à la commune. Oui. Et quel est le montant en fait que la commune va supporter pour faire cette deuxième partie? Ce sera de l'ordre de 300 000 euros. 300 000 euros. Donc c'est une rétrocession qui va coûter donc à minima 300 000 euros. C'est exact. Non, mais ça c'est un élément important pour se positionner sur comme le chemin des l'intérêt lignes a coûté 900 000 euros. Absolument. Et alors j'avais une deuxième question, c'est que effectivement on transforme un chemin en une route entièrement goudronnée avec une pente et bien évidemment se pose le problème des eaux de pluie, du ruissellement et du risque en fait d'inondation des propriétés qui sont au bout de l'impasse en fait. Et ma question était de savoir qu'avez-vous prévu en fait comme bassin de rétention ou comme type de canalisation pour pouvoir absorber. Alors je sais que quand il pleut un nombre suffisant de centimètres de pluie au mètre carré, vous dites on ne peut rien faire, mais là en l'occurrence on peut s'attendre quand même à de fortes pluies au printemps puisqu'on est dans une période de réchauffement climatique. Est-ce que vous avez pris toutes les bonnes assurances pour que effectivement cette grande surface goudronnée puisse les eaux de pluie sur cette grande surface goudronnée puissent être absorbées? Alors la réponse est je n'en ferai pas d'autre, et nous avons pris toutes les assurances et mis en œuvre toutes les réglementations qui s'appliquent à cette question-là, à savoir effectivement des avaloirs tout au long de la voie, des bassins de rétention enterrés sous la voie dans la partie que nous exécuterons nous-mêmes, c'est-à-dire la partie basse, et des exutoires de débit de fuite traversant des propriétés, avec les propriétaires desquels j'ai négocié les servitudes de passage,
et se jetant dans le petit rue dont je ne me rappelle pas le nom. La Saucelle. Voilà, c'est ça, pas sauf. Ce qui va permettre de créer le phénomène d'inondation qu'on a tous les ans. Il fera, il n'y a pas de raison. La rue du Réveillon. Oui, enfin, ça ne va faire que l'accentuer. Qui sera vraisemblablement accentué du fait de l'accentuation des surfaces imperméabilisées. C'est probable. Donc on voit bien qu'en fait on se rend coupable de quelque chose qui est de l'ordre de la dégradation en fait de notre environnement. Alors on n'en est pas tout à fait là, mais le risque existe. C'est bien pour ça Je pense qu'on l'accélère en tout cas. Alors ça c'est une autre remarque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tout de faire la remarque. Il faut aussi proposer les solutions. Donc la remarque, c'est on ne construit pas. Non, alors je n'ai plus le nom de la loi, mais il est bien dit dans cette nouvelle loi, dont j'ai oublié le nom provisoirement, qu'en fait il faut veiller justement sur les zones humides. Oui, non, mais surtout à ne pas en fait augmenter l'imperméabilisation des sols. Et justement, l'idée c'est peut-être d'avoir d'autres approches que simplement de développer du bitume sur les parkings, sur les trottoirs, et avoir en fait donc un mode d'habitat qui soit plus inséré dans la géographie en fait du territoire. Et là, Santeny, c'est vraiment une géographie atypique, puisqu'en fait, il y a deux versants. Vous avez construit sur les pendants, et là, vous allez accentuer le phénomène de ruissellement à partir des pendants, et on fait exactement la même chose sur l'autre versant. Et je crois que ce type de construction ne va pas dans le bon sens. Aujourd'hui, il existe des enrobés qui permettent justement une infiltration à la parcelle, et donc il faut peut-être négocier effectivement avec l'aménageur ce type d'enrobé spécifique. Il y a des solutions techniques qui existent sans se priver d'offrir aussi une commodité, il ne faut pas l'oublier, aux habitants qui vont venir s'installer à Santeny et qui, même s'ils ont choisi la campagne, seraient à mon avis assez peu réjouis d'avoir les pieds dans la gadoue à chaque fois qu'ils rentrent chez eux. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement des solutions techniques qui peuvent permettre d'offrir certaines urbanités en complément du confort de tout le monde et en évitant que ceux qui se retrouvent effectivement à la jonction de ces deux bassins soient totalement inondés. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui sont à la jonction des deux bassins, pour le moment, la jonction des deux bassins, elle se fait au niveau du Réveillon, au point bas. C'est forcément là. Et on sait à peu près par où ça passe, d'expérience. Mais la seule chose que je répondrai, c'est que nous avons mis en œuvre l'intégralité, et même un petit peu plus, des prescriptions en la matière. Quand je dis un petit peu plus, c'est parce que la capacité de rétention sous la route est calculée par excès, et non pas par défaut. Mais je ne dirai jamais que c'est pour autant qu'il ne se produira jamais rien, c'est évident. Je ne suis pas à reconnaître ça. Mais j'ajouterai simplement un point, simplement qui sera un petit point d'information, mais qui vous indiquera que nous n'hésitons pas, dans certains cas, à prendre des positions difficiles pour limiter les dégâts. On vient, Philippe m'en sera témoin, de refuser un permis de construire sans motif légal pour éviter que ce ne soit construit dans une zone non pas inondable, mais où les événements exceptionnels ont montré que des inondations pouvaient se produire et qui pourtant est parfaitement constructible à la lecture du PLU, ce qui va nous valoir certainement des recours et des difficultés, faut le savoir. Mais je ne dis ça simplement que pour illustrer le fait qu'on ne fait pas tout le temps n'importe quoi qu'on pense ou qu'en disent certains. Donc je reviens. Monsieur le maire, on en avait déjà parlé lors du conseil du 17 septembre, parce que je vous rappelle c'est une OAP. On construit sur une OAP où il y a des règles très précises que vous avez dictées, notamment sur la faune, la zone humide, les passages, les bancs de respiration, les coulées vertes, tout ça c'est inscrit dans l'OAP. Et les personnes qui ont déjà été inondées, et qu'il y a déjà des maisons, chemin du Montanglot, il y a déjà des maisons qui ont été inondées. Oui, mais qui ne sont pas dans l'OAP. Mais qui sont juste à côté, et sur l'OAP sur laquelle vous construisez, vous avez défini des règles, je ne suis pas sûr qu'elles soient respectées. Elles sont imposées aux constructeurs. Et quand nous aurons à faire les conformités, et même pendant la construction, on aura sans doute à se prononcer, il nous appartient d'y veiller. Et moi, quand je relis les règles, elles sont quand même... Oui, il faut garder une bande verte au fond. Enfin, et passage, oui, tout à fait. et autres. Donc,
sur un passage de rue d'eau, puisque les maisons sont inondées, là, quand il y a des débordements, ça vient de la forêt et autres. Donc, c'est déjà À assez- l'endroit dont on parle du programme, les maisons ne sont pas inondées. Non, mais là, le terrain qui va être construit, il y a des rues qui passent en amont, qui descendent. Des rues, Donc, des le rues. fait de Non. tout Des bétonner- rues. Voilà. RUS ou Voilà. RUES, les rues? RUS, là, en l'occurrence, mais il y en a Des pas. rues, Là, il n'y en a pas. des rues, un rue. Oui. Alors, il y en Il y en a a, qu'un. c'est Parce qu'il y a côté des- Il n'y en a nord. qu'un rue, là. Il y a Non, que parce la que Sousset qui passe. C'est des zones, ça vient de la forêt, et Ouais. donc là, les maisons qui sont contrebas sont déjà soumises à inondation, il y a déjà des masses d'eau, et donc le fait de tout bétonner, ça va accroître, comme l'a dit C'est Joël. bien pour ça qu'il y aura des écoulements supplémentaires, mais avec prioritairement l'infiltration sur les parcelles qui est imposée par la réglementation du SIAG, à moins que la métropole, qui maintenant a la compétence Donc c'est pour ça que inondation, moi, j'avais- ne nous produise de nouvelles J'avais réglementations. estimé, justement, on avait parlé le 17 septembre, je vois qu'on n'a pas avancé sur l'estimation, 300 000 euros, pour moi, c'est pas 300 000 euros. J'étais plutôt à 600 000, voire plus. Donc ça serait bien qu'urgemment, on fasse un devis pour tenir compte de tout ça, pour pouvoir le budgéter, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises pour après. Tout à fait. Qu'on ait Ce ne sera un devis, certainement pas une réalisation 2019. Donc, Oui, mais quand même, même si c'est pour après. Oui. Je suis pas sûr qu'on soit à 300 000. je vais vous poser maintenant la question fatidique qui s'oppose donc à ce que nous reprenions ces parcelles dont vous avez la liste sur la notice explicative. Personne ne s'y oppose. Qui s'abstient? 6 abstentions. Très bien, merci. Et avec ce point-là, nous épuisons le contenu de l'ordre du jour. On en arrive à parler des travaux territoriaux et métropolitains. Valérie, comme tu voulais intervenir, tu en as l'occasion. Pour ce qui concerne la métropole, nous avons adopté lors du dernier conseil métropolitain l'intérêt métropolitain en matière d'amélioration du parc immobilier bâti, de la réhabilitation et de la résorption de l'habitat insalubre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la métropole va prêter assistance aux communes qui se retrouvent face à des copropriétés en déshérence, à des habitats qui nécessitent d'être réhabilités, essentiellement en nous apportant un soutien d'ingénierie. Voilà, ça c'est la première chose. Pour ce qui concerne le conseil territorial, et c'est là l'affaire que j'ai soulevée devant vous, nous nous sommes retrouvés face à un ordre du jour pour le moins surprenant qui visait à proposer l'adhésion du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir à une association, loi 1901, montée assez rapidement avec des statuts très légers et surtout des objets assez vaporeux, avec certes, je dirais, une cotisation modique de 0,10 centimes par habitant qui s'appelle l'Alliance des territoires. Je me suis opposée à cette adhésion à l'Alliance des territoires pour la bonne et simple raison que, d'une part, les territoires au sein de la métropole sont invités à travailler ensemble grâce à une délégation qui est confiée à un vice-président de la métropole du Grand Paris, qui est donc délégué à la coopération avec les territoires. D'autre part, parce que les territoires de la métropole du Grand Paris ont signé en novembre 2016 une charte de coopération stratégique avec la métropole du Grand Paris. Et enfin, parce que sous couvert de ces 10 centimes, il s'agissait de prélever là pour le coup une taxe dont on ne savait pas véritablement à quoi elle allait servir. Et si 10 centimes, ça ne fait pas beaucoup, je rappelle tout de même qu'à GPSEA, il y a 313 000 habitants, donc ce qui fait un montant de 31 000 euros, dont on ne sait pas véritablement à quoi il va servir. Mais à côté de cela, ce n'est rien, puisque si on fait le compte des territoires, on met à côté la ville de Paris qui n'a pas prévu d'adhérer, il s'agit donc d'abonder au budget de fonctionnement d'une association de 500 000 euros. On ne sait absolument pas à quoi elle va servir, ou dont on sait précisément à quoi elle va servir, puisqu'effectivement, il s'agit non pas d'une alliance des territoires, mais d'une coalition des territoires contre la métropole du Grand Paris.
donc je me suis élevée contre cette décision. Je dois dire que j'étais un peu surprise de la malléabilité des autres conseillers territoriaux. Et il se trouve que dans d'autres conseils territoriaux, les choses se sont passées beaucoup moins facilement. Bien entendu, la discussion avec le président Catala est toujours facile et toujours aisée, mais je pense qu'il a compris qu'aujourd'hui, peut-être au sein du territoire, la commune de Santeny n'était pas un simple suiveur. Et je pense qu'il est toujours utile, et on vient de le voir d'autant plus avec cette affaire du FCCT et des 20 000 euros qui sont comme une résurgence d'on ne sait quoi, puisque, je le rappelle tout de même, les territoires crient famine, en tout cas dans la presse. Ils sont en train de dire qu'ils sont absolument étouffés par des dotations qui n'arriveraient pas. Je vous rappelle que la dotation d'intercommunalité qui allait leur être supprimée leur a finalement été, en tout cas dans le cadre de la loi de finances, restituée jusqu'en 2019. Non, la dotation d'intercommunalité leur a été restituée par amendement en 2019. Je rappelle, je vous donne un exemple, c'est qu'il faut être particulièrement vigilant sur les budgets des territoires. Un exemple qui ne nous concerne pas, mais qui tout de même est assez saisissant. Il se trouve que, à notre territoire, le T12, Rantorly-Seine-Bièvre, qui est juste à gauche, et pour le dire véritablement très à gauche, vient de s'offrir un siège de 4,7 millions d'euros, alors que son budget, soi-disant, est largement au-dessous de la ligne de flottaison. Et bien évidemment, tous les élus ne sont pas tombés dans le panneau et n'ont pas accepté, alors que des sièges existent, et que d'ailleurs, la vente de ces sièges n'a pas encore été réalisée, et que tous les habitants de ce territoire-là vont être mis à contribution, alors qu'ils n'ont rien demandé de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la dernière décision que j'ai refusée de la part de la commune de Santeny. J'ai refusé que les 3700 habitants de la commune de Santeny soient ponctionnés ne serait-ce que de 10 centimes, sans que l'on sache véritablement à quoi allait servir cette taxe. Je rappelle que lors du débat de la taxe Gemapi, tout le monde s'est élevé en disant « Mon Dieu, c'est absolument honteux ». Là, il se trouve qu'on a un plan d'investissement, on sait exactement à quoi ça va servir, et on sera en capacité non seulement de le faire, mais en tout cas de le faire constater et de le contrôler. Voilà, donc ça c'était... Donc cette taxe n'est pas passée. Bien sûr que si, puisque moi j'ai voté contre. On sera ponctionné malgré ça. Ah ben absolument. Oui, moi j'ai voté ça. Attends, il y a, Ça n'a pas suffi. l'établissement public territorial n'a pas de pouvoir fiscal. Il ne peut pas fonctionner de taxe. Non, j'appelle ça une taxe puisque c'est une contribution de 10 centimes par habitant qui va être abondée dans le cadre du budget. C'est bien ce que je souligne. C'est bien ce que je D'accord, c'est souligne. pas tout à fait pareil. C'est bien ce que je souligne. Moi j'appelle ça une taxe. Je suis désolée. Sur le fond des choses, ça n'a pas le tort. Mais je crois qu'il faut C'est que, une fois de plus, on s'aperçoive que cette construction métropole-territoire est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais, qui devrait être modifié, mais le président lance plein de chantiers, il n'en termine aucun, celui-là n'est pas terminé. Je crois que tant que les choses ne seront pas éclaircies, la compétition ou la bataille politique ou les égos se développeront de part et d'autre et nous conduiront à des situations de ce type-là continuelles. Moi je dirais autre chose, c'est beaucoup plus simple. Jusqu'en 2020, il n'y a pas de sujet métropole. C'est parce que le président a initié pendant sa campagne une idée différente de ce qu'était la loi. Et je suis désolée, la loi qui a été votée en 2014 et en 2015 concernant la métropole du Grand Paris, elle organise les choses jusqu'en 2020. Donc il n'y a pas de sujet métropole jusqu'en 2020. Les territoires ont effectivement la CFE. En 2020, ils vont restituer les deux, la CVAE et la CFE, à la métropole. C'est comme ça que les choses sont prévues. Si quelque chose doit être changé, ce sera le travail du législateur. Voilà. Pour l'instant, ça n'est pas le sujet, et vous comprenez bien... Bah si, c'est le sujet quand même. Non, bien sûr que non. Vous comprenez bien que le président de la République a en tout cas son gouvernement, a autre chose à faire en ce moment que de s'intéresser au rapport entre la métropole, les territoires et les communes. Je rappelle d'autant plus que lors du débat législatif, l'Île-de-France et la métropole est toujours vue par les députés des régions comme un enfant gâté et que rien ne facilite le débat de ce côté parce que les représentants, il faut les voir aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale,
se disent que ce sont encore des querelles d'enfants gâtés et en général votent contre. Donc voilà. Donc Valérie, moi je suis désolé, Moi, j'ai rien compris à tes propos. Moi, J'ai rien juste- compris parce que j'ai entendu beaucoup de je défends je. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une notice explicative? Tu as dit je, mais est-ce que tu en as parlé au maire et aux J'allais autres intervenir en personnes? disant Valérie, Non, tu on as l'a dit découvert. je, mais nous on la Ouais, découvre on et tu découvre nous ce as jamais sujet. parlé de tout Bah, ça. c'est Avant, et la semaine dernière. tu as pris une Mais est-ce qu'il y a eu décision une notice en ton âme et explicative? conscience sans Est-ce que- sans C'est pas la référer. décision du maire de Santenay, si vous Ah, voulez toi, savoir. tu aurais voté pour le... Non, Ben je- non, mais on n'a pas mais dis- je- on n'en a pas donc, discuté. j'ai plutôt tendance Mais, à penser que tu as pris une bonne comme- décision. Mais oui, Parce qu'il n'y a pas besoin de regrouper les territoires entre eux, il y a déjà mais en suffisamment de représentant structures le sans conseil en créer une municipal, autre. nous on peut Non, non, c'est être pas pour, ça on que peut le être contexte. pour, C'est fait par on le peut être contrat. Est-ce qu'il y a eu une notice explicative? Est-ce que tu en as fait Désolé, part? on a fait une décision. Est-ce qu'on a dû la consulter avant? Il y a une notice explicative, Bah oui, est-ce qu'on effectivement, peut à la la voir? convocation, qui Bah, est est-ce que tu- délivrée C'est sur une le fois de site plus, Bah, de tu peux GPS. peut-être me la passer, Bien mais on n'est évidemment. pas, Voilà, nous sommes donc pas au l'information, territoire. elle est accessible. Oui, mais même monsieur le maire l'avait même pas. Donc Ah tu bah, pourrais c'est- d'abord me c'est donner dommage qu'il la n'y ait pas eu notice, d'excellente voir quel est le relation process, avec son- quel est le process de vote, et ensuite tu dis j'ai voté, mais est-ce que ça représente les Bah, je opinions pense de que- la commune? Oui, je pense que effectivement, de ce Je. côté-là, Bah non. oui, mais je vais dire je vais pas dire elle, excuse-moi. Non, mais c'est la Donc commune, voilà, c'est donc de ce point de c'est vue-là, un vote que tu n'es pas toute seule à de ce voter point de là-bas. vue-là, ce vote... Et comment s'est déroulé le vote représente sur les quelque chose. 73 ou 74 élus? Quel a été le résultat? Ah ben, je suis la seule à avoir voté contre, c'est Ah ce que ouais, je dis, je c'est bien. m'étonne beaucoup de la D'accord. malléabilité des conseillers Ouais, territoriaux. D'accord. Ouais, oui. Oui, qui reste une chambre dans C'est Valérie Voilà, contre qui tout le reste monde. une chambre dans le... Cela dit, je n'ai pas reçu d'appel de Catala me demandant pourquoi Valérie avait voté contre. Bon, je le découvre On s'en ce soir. étonnait pas, donc personne s'en étonnait. Mais cela dit, sur le Non, fond des non, choses, c'est justement. pas forcément un mauvais vote. Oui, mais ce qui m'étonne, Mais ce qui est c'est mauvais, ça c'est de le m'étonne. faire c'est le procès de décision autocratique, quoi. C'est voilà. je décide pour les autres. en désaccord. Alors qu'il y a une notice explicative, on aurait pu en avoir connaissance. Voilà. Bon, je suis vraiment étonné du fonctionnement. Ça illustre. Je Ça sais pas illustre si. aussi le territoire et tout. Je sais pas si le fonctionnement du système du bazar Ah ouais. territoire métropole a été bien réglé jusqu'à 2020, mais il y a au moins un point sur lequel ça fonctionne pas bien, c'est la communication interne. Nous n'avons, et c'est à mon avis une erreur qui n'est pas de notre fait, une anomalie à n'avoir qu'un seul représentant pour s'occuper de tout ça. Bien sûr. Nous avons aussi une anomalie, c'est qu'il y a un volume de travail et il y a une dérive de toutes les décisions à prendre, puisque pour beaucoup de sujets, nous sommes obligés de passer par les décisions d'ECLEC, métropolitaines ou territoriales, par les décisions de GPSEA ou de la métropole sur d'autres sujets, pour pouvoir prendre des dispositions qui nous concernent, nous communes. Bien sûr. C'est un système imparfait, Bon, non moi, ce terminé. qui m'étonne quand même, c'est qu'on découvre aujourd'hui l'intercommunalité, alors que, C'est je pas de sache, l'interco. si c'est de l'intercommunalité à partir du moment où il y a une mutualisation des compétences, une délégation des compétences, c'est de l'intercommunalité. Je m'étonne, mais ça ne m'étonne pas beaucoup, parce que du temps de la communauté de communes, effectivement, le fonctionnement n'était pas vraiment mutualisé et pas vraiment... C'est vrai. ah oui, voilà, donc c'était une communauté de communes Défensive. d'artefacts, voilà, défensif. Oui. Aujourd'hui, on est dans un processus qui est beaucoup plus proactif et bien entendu. Et d'ailleurs, je m'étonne que monsieur le maire découvre des choses. Je rappelle qu'en tant que maire, il est bien évidemment convié à l'Assemblée des maires et qu'il est en contact direct avec le président Catala. Donc ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire Ouais, mais tu n'es aujourd'hui, pas c'est que présente à tous les ce... conseils. Aujourd'hui, tu es à mi-temps au conseil de territoire. On a noté, tu es à mi-temps. C'est un peu désagréable, hein, C'est un mi-temps. peu, ouais. À mi-temps, qu'est-ce que ça veut dire À mi-temps, il y a eu 6 conseils de Qu'est-ce que ça veut territoire, dire tu à n'as mi-temps cité qu'à 3 conseils. Donc Depuis tu es à quand mi-temps, Depuis quand sur 2018, il y a eu 6 Absolument conseils. pas. Tu n'as Absolument assisté pas. qu'à 3, Ouais, donc ça tu n'es en fait même pas pas. présente à Ce tous les que, conseils. alors, on ne va qui pas vont revenir sur ce représenter. débat qui est complètement Donc avant de je commencer rappelle à tout de reporter les même, reproches je sur rappelle l'autre, tout de même tu que feras lorsque d'abord l'on être ne présente peut et puis ensuite être on présente, on discutera. se fait représenter. C'est le jeu Bah non. démocratique. Non, D'ailleurs, parce ici, que monsieur César le maire peut même pas Buisson te n'est pas là, représenter. vous lui avez donné son pouvoir. Il Lorsque faut je être ne suis là pas à là, 100%, je c'est donne tout. mon pouvoir à un conseiller Non, il faut être là à territorial à qui je donne. 100%. Puisque la preuve, le jour où tu es là, tu votes contre. Donc il faut être là à 100%. Non, mais C'est tout. je vote contre avec des arguments et puis... Oui, mais Bon, tout bah, seul, écoutez, les tout à fait arguments votre cas, n'ont pas ouais. dû porter. Hein. Moi, je vais vous proposer de clore le conseil municipal en vous recommandant d'affûter tous vos arguments pour l'année 2020. Vous aurez bien sûr des élections municipales, ça tout le monde le sait, mais il y aura sûrement des évolutions concernant aussi bien la métropole que les territoires et peut-être d'autres structures, parce qu'on est en train de prendre une foule de décisions structurantes avec des structures qui ne sont que des CDD,
dont on ne sait pas comment elles vont évoluer, c'est-à-dire la promesse d'un bazar du même type que quelques autres qu'on vit depuis quelques années sur des projets de modification structurelle importants qui sont lancés et qui ne sont pas terminés. Oui, je Bon, rappelle ceci quand même, étant- monsieur le maire, Le compte-rendu, je le rappelle compte-rendu, que, Jean-Claude. le bazar, Hein il est organisé par des élus Ouais. locaux. Ceci étant, on a fini l'ordre du jour, il nous reste le compte-rendu. L'avez-vous tous lu? Oui. Je pense. Avez-vous des commentaires? Oui. Moi, j'en ai un sur la fin. Après mon intervention relative au projet, effectivement, inventant la métropole sur Sampigny, où je m'étais expliqué, je vois écrit « Monsieur Baud précise qu'il y a effectivement eu des investissements, enfin de l'argent public. Monsieur Baud n'a rien précisé, Monsieur Baud soutient. C'est pas tout à fait la même chose, donc je souhaite que l'on remplace précise par soutien, car il n'a été bien entendu en mesure d'apporter aucune précision sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je suis étonnée de ne pas voir figurer lors de ce compte-rendu le fait que je n'assiste pas à la commission générale qui est annoncée. Il me semble, mais peut-être était-ce la fin du conseil, hein, et Il que faut l'écouter, hein. effectivement C'est pas il me semble, il faut l'écouter. peut-être que c'était la fin du conseil et C'était que enregistré. l'enregistrement n'a pas été suffisamment Non, il a été au bout. Mais donc- À 22h25, il faut être précise, madame. Donc, je C'était poursuis mis après. parce que je ne comprends pas cette intervention. J'ai dit, je souhaiterais qu'il soit notifié que Madame Maillard-Bimon explique qu'elle ne participera pas Non, parce à la qu'après le compte commission rendu. générale, Non, c'est estimant faux. que tous les Centenois ont droit à la C'est faux. transparence sur le sujet. C'est Il me faux. semble être exprimé sur ce sujet. non, tu peux le C'était réécouter, après, c'est faux. après le rush. Ah C'est bah, après. c'est bien dommage, non, parce que je Non, me c'est rappelle après. très bien que Monsieur le maire a annoncé sa Pas du décision tout. et qu'à partir de là, j'ai dit, eh bien, je Non, vais c'est après. expliquer Et pourquoi. clôturé. Donc l'enregistrement a été coupé. D'accord. Non, mais c'est Non, non, c'est non, bien. l'enregistrement n'a c'est pas pas été écrit. coupé. Non, non, je C'était coupe au moment après où monsieur la le fin maire du conseil. dit le conseil municipal, il est telle heure, le conseil municipal est clos. Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton. Voilà. Et tous les rushs sont gardés en intégralité sur une archive de la mairie. Donc, Voilà. C'est sur le site, il faut réécouter, tout est enregistré. Le compte rendu est parfait. Donc, si le compte-rendu est Donc, parfait, non, le compte rendu est Il est parfait. on réserve que Modulo la réserve que. modulo la réserve que tu viens d'exprimer. Donc, qui a... Oui. Bon, non, ça concerne Bon. pas. Donc, qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? Qui s'abstient? Personne. Bien, merci. Et il est 22h, on va dire 15. Tu peux couper l'enregistrement.